Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, un petit film sur les figues de Barbarie, hein. On est le 11 août 2020 et c'est la période où je commence à récolter. Alors elles ne sont pas très mûres, ce sont les premières, mais j'ai voulu faire plaisir à deux de mes amis, Corentin, que je connais depuis plusieurs années, et à son ami Louis, que j'ai connu hier, et qui m'ont aidé à faire ce film. Alors ils m'ont filmé, ils ont posé beaucoup de questions. J'ai tenté d'y répondre dans la mesure du possible, mais malheureusement je n'ai pas pu garder l'intégralité de leurs questions ni de leurs voix. Alors je reprends ça au micro. Ça sera moins spontané probablement, mais ça sera peut-être plus explicite. Alors la première des choses, c'est qu'est-ce que c'est que le figuier de Barbarie. Alors moi je leur ai dit que le figuier de Barbarie, chez nous on l'appelle figui d'India, ça veut dire figue d'Inde, mais que l'origine de ce cactus, hein, c'est la famille des cactus, est plutôt à rechercher du côté du Mexique. On va en trouver en Afrique du Sud, on va en trouver en Afrique du Nord, on va en trouver dans les pays méditerranéens et en Amérique latine, bien entendu. Alors, une fois que j'ai préparé la canne, hein, comme vous voyez, je l'ai préparée pour plusieurs années. Et j'ai coupé, j'ai mis un objet rond au milieu qui peut être n'importe quoi. Et qui va permettre ensuite de ramasser, comme vous le voyez là, toutes les figues qui sont assez éloignées, hein, qui ne sont pas à portée de main. Alors, ces feuilles vertes que vous voyez là, on les appelle les raquettes. On peut les couper et les couper en petits dés et les manger comme des haricots, hein, c'est ce que font les Sud-Américains. Moi personnellement j'ai jamais fait ça. Et quand j'ai plus besoin de la canne, je récolte à la main, comme vous l'avez vu, avec une protection. Voilà. Alors Louis me demandait si la couleur avait une incidence sur le goût. Alors effectivement, plus elles sont rouges, plus elles vont être sucrées, mais pas besoin d'attendre qu'elles soient très rouges pour commencer à les récolter, à les manger. Voilà. Et là aussi c'est pareil, j'ai pas du tout envie de me piquer les mains, donc j'utilise une fourchette et un couteau, et comme vous allez voir, pour récolter, ouvrir ça sans me piquer, parce qu'il restera, malgré toutes les précautions que j'ai prises, quelques petits piquants, et il faut faire très attention. Et d'ailleurs lorsqu'on récolte, toujours choisir une journée où il n'y a pas de vent, parce que dans les yeux ça peut faire très mal, et j'ai malheureusement connu quelqu'un qui a dû aller aux urgences. Voilà, là on a fait la récolte. Je vais laisser la parole à mes deux amis pour la conclusion, et ils vont vous... Les amis, si vous voulez goûter et me donner votre avis. Alors, Louis, Corentin, alors, qu'en pensez-vous? Qui me répond le premier? Corentin? Elles sont trop bonnes. Là, elle est bonne. Attends, Louis. Elle est trop bonne. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est très bonne. Très bien. Est-ce qu'une main innocente féminine voudrait goûter aussi? Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je cite les prénoms, mais on ne verra pas les gens. Véronique, qu'en penses-tu? Ça va. Bon, Véronique fait la grimace, mais Véronique fait la grimace, mais on ne le verra pas sur l'image. Bon, je crois que c'est plus destiné aux enfants. Alors c'est plein de graines, il ne faut pas abuser de ce genre de choses, parce que si on en abuse, ça peut faire pour le ventre, c'est pas normal. C'est ça. Ça peut faire un bouchon, et il faudra un tire-bouchon Pour l'enlever. pour l'enlever. Allez, on a bien rigolé, et puis maintenant, on vous laisse terminer si vous voulez.